Ce sont des médecines très anciennes, qui ont toujours existé et qui jusqu'à présent étaient mises de côté par la population médicale traditionnelle. Et depuis quelques années, nous assistons justement à une augmentation de la légitimité aux yeux des médecins de ces médecines intégratives, et on les voit apparaître au sein de quelques facultés, d'hôpitaux, et en l'occurrence au sein de l'IMM, ces médecines intégratives sont présentes depuis quelques années. La réflexologie combinée périopératoire, c'était un soin complémentaire qui n'existait pas dans notre département de chirurgie thoracique. Et nous avons souhaité, avec les réflexologues, proposer à nos patients quelques séances de réflexologie dans plusieurs buts. Le premier, diminuer l'anxiété qui est liée à l'intervention chirurgicale, nous aider à la gestion de la douleur, en complément évidemment de médicaments analgésiques, et aussi pour aider le patient dans un bien-être qui va lui permettre de faciliter son sommeil et également faciliter la respiration après une intervention de chirurgie thoracique. Et en voyant nous-mêmes les soignants, c'est-à-dire tant les chirurgiens que l'équipe paramédicale, les effets et le retour positif de nos patients, on a maintenant une équipe soignante très engagée dans le projet. Je suis beaucoup mieux, après chaque séance, je suis beaucoup mieux. Je pense qu'Annabelle doit percevoir à un moment donné l'endroit où est située la douleur, et en fait cette douleur disparaît. La confiance aussi qu'on peut établir avec la personne que l'on a en face de soi aussi, il fait beaucoup, quoi. Parmi les médecines intégratives présentes au sein de l'IMM, nous avons la réflexothérapie, nous avons la méditation, le sport santé, le socio-esthétisme, l'hypnose bien entendu, la musicothérapie et encore d'autres médecines intégratives. Ce sont des soins qui ne sont pas pris en charge dans le parcours de soins du patient. Et en fait, je remercie nos donateurs et les mécènes parce que c'est grâce à eux que sont financées ces séances pour nos patients. Et notamment, un de nos mécènes nous avait demandé de montrer les effets bénéfiques de ces soins pour nous accompagner dans le projet. Donc nous avons réalisé une étude dans le département qui montre le retour positif de nos patients et l'évaluation de la douleur, par exemple avant et après une séance, la qualité de leur sommeil, ce qui a permis de convaincre tous nos donateurs et ce mécène en particulier de poursuivre le projet avec nous. Alors l'intérêt de la socio-esthétique dans l'hémodialyse chronique en centre, c'est d'apporter un soin nouveau, complémentaire, une attention particulière à des patients qui viennent pour leur traitement qui est vital, 3 fois par semaine. On prend soin des patients, on prend soin techniquement, on prend soin avec les médicaments et on prend soin d'eux, on s'occupe d'eux. Et sur les 4 heures qui passent dans le centre pendant la séance, la demi-heure de socio-esthétique, c'est une demi-heure où il se passe quelque chose qui ne se passe que là. Ça permet d'accepter aussi mieux la contrainte de la séance. Dans la socio-esthétique, nous, en fait, on apporte beaucoup au niveau des soins de relaxation. Pendant leur parcours de maladie, ils sont très tendus, fatigués, donc nous, on leur apporte une petite bulle de mieux-être où ils peuvent un peu oublier leur parcours de santé. Oui, c'est relaxant. Moi, ça me permet de m'évader aussi un petit peu, finalement. J'ai l'impression que je pense plus à rien pendant cette séance. Ça me permet de moins penser à mes maux, finalement. Et après, nous, il y a tout ce qui est donc soin visage, massage du corps, pose de vernis traitant, parce que du coup, avec les effets secondaires des chimios, on a beaucoup de problèmes au niveau des ongles. Tout ce qui est après manucure, beauté des pieds, classique, massage. La socio-esthétique s'applique à tout le monde, hommes, femmes, jeunes enfants, et tous les types de longues maladies qui sont lourdes et chroniques. Quand on est dans ce parcours de soins, on s'oublie un petit peu au niveau physique, parce qu'on est impacté par les soins qui sont quand même lourds, et du coup on a tendance, alors pas se laisser aller, je dirais pas ça, mais il y a des choses qui passent en second plan, quoi. Je veux dire, aller se faire un nettoyage de peau, aller chez l'esthéticienne, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Alors que là, on vous le propose ici, et du coup c'est un plus. Merci beaucoup de vos mains de magicienne. Avec plaisir. Un vrai bonheur, à la semaine. Alors moi, ce que j'aime, c'est l'échange avec les personnes et les voir ressortir avec le sourire. Parce que vraiment, elles sont satisfaites quand elles repartent. Et voilà, elles sont détendues, elles ont retrouvé un mieux-être et une féminité qu'elles avaient peut-être perdue pendant ce parcours de soins. Le fait d'avoir un bon reflet de soi, je pense que c'est aussi important, même quand on est malade. Je pense que moralement,
moralement, il faut absolument garder une belle image de soi.